Bienvenue pour ces méditations. Je vous propose de lire dans la lettre aux Romains, au chapitre 13, les versets 1 à 4. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Les gouvernants ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation, car elle est au service de Dieu pour ton bien. Nous venons de lire quelques mots de l'apôtre Paul dans la lettre aux Romains. Des mots qui nous exhortent à une soumission aux autorités supérieures. Des mots certainement qui peuvent nous sembler insupportables quand on considère l'histoire des autorités dans notre pays et dans tant de pays. Histoire marquée par des abus, des oppressions, des contresens. Mais cette exhortation est là et nous devons y prêter attention. Prêter attention, cela implique qu'il nous faut chercher à comprendre ce que Paul dit. Et ce que Paul dit traduit l'évangile de Jésus-Christ dans nos vies. Nous chercherons à comprendre également les raisons pour lesquelles il le dit. Nous relèverons notamment un avertissement solennel qui nous est donné face à la révolte possible contre les autorités. Est-ce à dire que nous devons suivre aveuglément les autorités, surtout dans un état de droit? L'état de droit est une expression qui dit le droit et le fait que l'État lui-même se doit de respecter le droit existant. État qui impose aux citoyens et aux institutions le respect des droits de l'homme. L'Écriture aussi nous éclaire sur la question soulevée. Faut-il suivre aveuglément les autorités? Il arrive que les autorités s'égarent, pervertissent le droit. Les prophètes dans l'Ancien Testament ont su dénoncer les déviations, les cupidités des autorités de leur temps. Les apôtres devant le Sanhédrin soulèvent la question: faut-il obéir à Dieu ou bien aux hommes? Voilà quelques mots que je vous propose en méditation. Ce n'est pas habituel, c'est cependant urgent de travailler ce thème, comme tant d'autres, si nous voulons nous revêtir de Christ et si nous voulons rester sensibles à tant de modifications qui se produisent en ce moment pour nos églises, mais aussi pour notre comportement dans la société ou bien dans l'Église. Dans le texte que nous avons lu, Paul écrit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Toute personne, cela veut dire pas d'exception. Toute personne, on aurait pu traduire toute âme. Cette notion fait appel à une soumission complète de la personne dans tous ses aspects. C'est une exhortation adressée à chaque chrétien, chaque chrétienne, sans distinction de classe ou de contexte politique. Qui sont ces autorités supérieures auxquelles il faut se soumettre? En citant l'impôt, un peu plus loin dans le texte, en citant les aspects judiciaires, Paul situe ses lecteurs par rapport aux autorités administratives, politiques et bien d'autres, et non pas, comme certains l'ont cru, les autorités spirituelles. En exhortant à la soumission aux autorités supérieures, Paul situe les chrétiens, les individus dans une soumission à un intérêt plus grand, plus commun, y compris celui de l'État, mais pas seulement l'État. Si nous considérons que ces mots sont adressés à l'Église de Rome, que nous sommes à ce moment-là dans l'Empire romain, nous réalisons la force de l'exhortation comme principe général, nous réalisons la difficulté pour nous face à une telle exhortation, mais sachons voir aussi l'intérêt d'une telle exhortation. Dans notre société actuelle, bien des autorités souffrent d'un manque de respect, d'insultes, de menaces, combien il est important de prier pour elles et de les honorer, de nous soumettre. Mais que signifie ici se soumettre? Mot à mot, en décomposant le mot soumission, on peut dire qu'il s'agit de se mettre sous, se positionner sous. Nous pouvons donc dire ceci: accepter de nous insérer dans une structure au sein de laquelle nous ne sommes pas au sommet, ni même sur le même plan que d'autres, mais en dessous. Vivre une soumission volontaire, bien sûr consentie. Pour quelles raisons
Paul appelle-t-il à la soumission. Parce qu'il n'y a pas d'autorité qui ne soit sous l'autorité de Dieu. Dieu est souverain sur toute autorité. C'est là notre assurance, c'est là notre confiance, même quand l'autorité, hélas, dérape vers le mal et qu'elle n'est plus au service du bien, le respect reste dû. Malgré la diversité des régimes politiques, des responsables politiques, les autorités supérieures sont encore sous l'autorité de Dieu et normalement, elles travaillent au service du bien. Lorsque, dans un état de droit, nous luttons contre une cause injuste, dans cette lutte même, le respect est attendu et le principe de soumission n'est pas suspendu. En citant ces mots, mes regards se portent vers Jésus-Christ, devant Pilate. Accusé par les autorités religieuses qui contraignent Pilate dans son jugement, Jésus, tout en étant innocenté par Pilate et voyant sa faiblesse, sait que l'autorité a été donnée à Pilate, donnée par Dieu. Il nous faut donc toujours considérer 3 niveaux. Dieu à la source de l'autorité, des autorités dans leur diversité et nous-mêmes. Les 3 niveaux sont toujours à considérer. Une seconde raison est donnée par Paul qui sonne comme un avertissement solennel pour nous chrétiens et pour tout citoyen. L'opposition à l'autorité est une résistance à l'ordre établi par Dieu. L'opposition ici n'est pas un désaccord, mais le fait de se tenir contre l'autorité. Si nous pouvons nous exprimer, manifester dans une démocratie, vérifions que nous nous situons au niveau des idées et non dans une attitude contre les autorités. Vérifions que notre manifestation se fait dans le cadre du respect. Si nous n'y veillons pas, nous résistons à Dieu dans notre ignorance et dans notre révolte, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. La résistance à l'autorité attirera un jugement. Notre comportement pourtant au bénéfice de la grâce ne nous épargnera pas des jugements de la part de Dieu, certainement aussi de la part des hommes. C'est du coup assez grave. Pourtant, notre démocratie, qui nous donne beaucoup de liberté, donne l'impression que tous les écarts sont possibles et que le sentiment d'impunité est généralisé. On a mis la tête du président Macron découpée sur une pique, un manche, n'a-t-on pas dépassé le respect légitime qui nous garde dans l'approbation de Dieu? Est-ce à dire qu'il nous faut suivre aveuglément nos lois, nos régimes politiques? Bien sûr que non. La soumission, l'inscription dans l'harmonie sociale ne nous enlève pas la liberté de conscience, le pouvoir du discernement. Et chacun de nous, dans la soumission, doit veiller sur sa voie et faire preuve de responsabilité. Les apôtres, les prophètes, nous ont montré qu'il est nécessaire de savoir se démarquer face à l'injustice instituée, face aux abus de pouvoir. Le livre de l'Apocalypse, de manière bien symbolique mais réelle, nous montre la nécessaire démarcation vis-à-vis des autorités qui font la promotion de l'oppression, de l'immoralité, du viol des consciences et des droits de la personne et des nations. Et qu'il faut, face à des questions importantes, être capable des résistances, mais toujours en tant que chrétien. Je ne dis pas seulement chrétien, mais chrétien, en nous revêtant de Christ. Quelle est notre attitude de manière générale vis-à-vis des autorités? Sommes-nous comme certains adolescents qui ne supportent absolument pas l'autorité? Oublions notre positionnement face aux autorités? Oublions-nous que notre paix dépend aussi de la situation des autorités? Cela est dans l'Écriture, vous le savez. Revenons de nos rébellions si c'est le cas. Soyons des chrétiens qui entendent l'enseignement de la parole de Dieu, des personnes qui savent se situer face aux autres, bien sûr face aux autorités, dans l'harmonie qui convient. À très bientôt.